Sous l'initiative de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, plus d'une centaine de jeunes Africains issus de tous les pays du continent se sont retrouvés pour préparer leur participation au sommet du futur prévu en septembre à New York. Ce forum consultatif de 2 jours vise à organiser un dialogue et recueillir leurs contributions et la position de la jeunesse africaine à cette assise mondiale. Láti gbogbo Áfíríkà wá láti wá ṣe ìpàdé ìpàdé tí wọ́n ṣe ó jẹ́ láti gbèrò láti gba ìmọ̀ràn in terms of láti jíròrò papọ̀ nípa nǹkan kan tó máa big event kan tó máa take place ní New York ní September tí wọ́n ń pè ní Summit of the Future. Summit of the Future ní Yorùbá ó mú pé ìpapọ̀ tí gbogbo àgbáyé máa wá fún ọ̀rọ̀ ìlọsíwájú àgbáyé tí gbogbo àgbáyé máa wá láti jẹ́ kó jẹ́ pé ohùn àwọn ọ̀dọ́ wọ́n máa gbé ohùn àwọn ọ̀dọ́ ti Áfíríkà níbẹ̀ ní àṣìṣèpàdé yìí so that wọ́n tó máa wá papọ̀ wọ́n á lè jíròrò wọ́n dẹ̀ lè mú ìmọ̀ràn wá nípa nǹkan tí wọ́n fẹ́ rí fún ọjọ́ iwájú bóyá nípa ọ̀rọ̀ àti láti jẹ́ kó rí pé àwọn ọ̀dọ́ àríṣẹ́ ṣe láti ṣe pé kò ní sí ìjà kankan lórílẹ̀-èdè àgbáyé mọ́ láti kò ní sí èdè àìyedè kò ní sí ìjà kò ní sí gbogbo ogun kò ní sí wàhálà lórílẹ̀-èdè ayé kí ni ìmọ̀ràn wọn nípa ẹ̀ láti ṣe pé àwọn ọ̀dọ́ àwọn ọmọ ọ̀dọ́ lè máa lọ sí iléèwé dáadáa iléèwé á wà gbogbo kan á máa lọ sí dáadáa so bí ọjọ́ iwájú ṣe máa rí bí ọjọ́ iwájú wo wọ́n fẹ́ rí la ṣe kí wọ́n mú ìmọ̀ràn wá kí wọ́n mú ìgbìmọ̀ tí wọ́n wá nípa ọ̀rọ̀ yẹn la ṣe pé ìpàdé yìí àwọn ọ̀dọ́ wọn wá láti gbogbo Áfíríkà láti wá ṣe ìpàdé yìí. Les représentants des jeunes Africains ont quant à eux exposé les problèmes auxquels ils sont confrontés et exprimé leurs attentes. Le problème des jeunes Africains, c'est un problème qui se répète chaque fois, c'est un problème de l'emploi. Les jeunes crient parce qu'ils sont au chômage, ils veulent subvenir aux besoins, être au rendez-vous avec l'histoire, servir leur peuple, aider leur famille. Et malheureusement, les jeunes quittent leur pays pour aller vers l'immigration clandestine. Dans ma communauté, en termes de défis auxquels nous sommes confrontés, surtout les jeunes, je vais parler de l'emploi, je vais parler des crises climatiques et également du terrorisme, qui devient une question très émergente dans la région, surtout au niveau de la partie septentrionale du Bénin. L'impact de la guerre qui est entre la RDC et le Rwanda joue un impact négatif dans la cohésion de la jeunesse. Les jeunes, nous devons être unis. C'est ce qui est demandé pour réécrire l'histoire du monde et l'histoire de l'Afrique. Bien sûr, nous devons être unis. Mais à nos jours, je vous informe que aujourd'hui, on n'arrive plus à se côtoyer avec la jeunesse rwandaise. Hier, on était une famille. Hier, moi, je pouvais me réveiller, dire que je vais passer mes week-ends au Rwanda. Mais aujourd'hui, c'est difficile de traverser cette limite. La guerre a installé une barrière énorme. Et cela détruit la relation de la jeunesse, puisque la jeunesse d'aujourd'hui est le futur et l'avenir de l'Afrique. Qu'en est-il? Voilà, si les leaders continuent à se tenir de cette façon, ils mettent en péril nos relations. Et pourtant, nous devons nous mettre ensemble, nous, jeunes africains, beaucoup plus les jeunes des pays voisins, pour construire en fait l'avenir de notre continent, bien sûr, de nos pays voisins. Mais aujourd'hui, on se regarde de loin aujourd'hui. La jeunesse rwandaise, la jeunesse congolaise, la jeunesse burundaise se regarde de loin. On se regarde automatiquement comme des ennemis. Et pourtant, nous ne le sommes pas. Les 7 problèmes qu'on trouve à Djibouti, c'est le même problème qu'on trouve un peu partout en Afrique. C'est le problème des chômages. Comme vous le savez, à Djibouti, beaucoup de jeunes, après avoir fini leur études universitaires,
souhaitent avoir un emploi. Donc c'est pas facile à avoir, puisque la fonction publique aussi ne peut pas absorber tout le monde. Et aussi les entreprises privées chez nous n'est pas très nombreuses. On n'a pas des entreprises industrielles qui peuvent recruter plus de jeunes universitaires. Donc la solution que je préconise, il faut maintenant renforcer la capacité des jeunes diplômés, je vous sienne, c'est-à-dire actuellement ils ont que des théories. Donc maintenant il faut les former sur le côté pratique, c'est-à-dire on doit les détourner vers la création d'entreprises. Je crois que les défis auxquels la jeunesse cadienne fait face aujourd'hui sont à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord au niveau de l'éducation et de la formation. De telle enseigne que aujourd'hui, quand un jeune finit les cursus scolaires universitaires, il a du mal à trouver un emploi. Pour la simple raison que le curriculum n'est pas adapté, la formation n'est pas adaptée en fait aux besoins du marché de l'emploi. Donc, il y a une nécessité de revoir complètement notre curriculum de telle sorte que les besoins du marché du XXIe siècle soient vraiment pris en compte dans le curriculum. Ça, c'est le premier niveau du problème. Le deuxième niveau, c'est la question de l'employabilité, qui est étroitement liée avec le premier problème. Aujourd'hui, le taux de chômage est très élevé, pas seulement au Tchad, mais dans la plupart des pays africains, pour la simple raison que les jeunes n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Il y a ceux qui étudient, qui finissent l'école, qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi, mais il y a ceux qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, de finir leur cursus universitaire, mais il n'y a pas en fait de métier, c'est tout court. Mais pour répondre à cela, je crois qu'il doit y avoir une réflexion très holistique avec l'État, avec les partenaires, de telle sorte que les compétences vraiment soient créées pour que les jeunes puissent trouver de l'emploi. Ce que je voudrais transmettre comme message en tant que représentant de la jeunesse cadienne, c'est un message de plaidoyer. Parce que nous sommes réunis en fait par la commission, disons, des Nations Unies en Afrique. Et qui dit Nations Unies, c'est une affaire des États. Et à travers cette tribune, nous voudrions formuler un plaidoyer acquis des droits pour que les questions liées à la jeunesse soient prioritaires. Un représentant de la jeunesse nigériane recommande. Our recommendations that need fún àwọn ọ̀dọ́ ni pé yes, ìṣòro lè pọ̀ ní oríkálùkù bí tẹ́ bá dé, kò dẹ̀ sí ìlú tí ò níṣòro, kò sí orílẹ̀-èdè tí ò níṣòro. Àwa ti travel káàkiri orílẹ̀-èdè ní Áfíríkà àti ní àgbáyé, kò sí orílẹ̀-èdè tí ò níṣòro. So advice ta ní fún àwọn ọ̀dọ́ ni pé kán múra sí iṣẹ́ wọn, kí wọ́n struggle láti kàwé. Ìwé pé o, àwọn èèyàn lè máa rò pé ìwé ò pé, but a ti discover pé anywhere téèyàn bá lọ, ẹni tó bá kàwé, ìyàtọ̀ máa ń wà lẹ́ni tó kàwé àtẹni tí ó kàwé. So tó bá tiẹ̀ máa ṣe business, bó tiẹ̀ jẹ́ pé orin ló fẹ́ kọ, tó fẹ́ kó fẹ́ máa ṣiṣẹ́ lórí social media, láti dé pé ọ̀dọ́ yẹn máa ní respect lẹ́nu ibikíbi tó bá lọ, láti lè fi ẹgbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́ míì láti gbogbo àgbáyé bá ṣe ṣe nínú ìpàdé báyìí. Tí gbogbo wa bá kàwé, èdè wa ò ní yéra wa, ṣùgbọ́n education ta ní, ìwé ta kà yẹn ló jẹ́ kí a lè jókòó, ká lè sọ̀rọ̀ káwọn ẹbí wa àti àwọn ọ̀rẹ́ wa láti gbogbo olúkálùkù kan lè farabalẹ̀ kan gbọ́ wa. Second advice tí mo ní fún àwọn ọ̀dọ́ ni pé kí wọ́n mú sùúrù. Èèyàn lè ṣe pé gbogbo owó ta fẹ́ pa láyè pé immediately lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ la gbọ́dọ̀ pa owó náà. Àwọn òbí wa tó bí wa, wọ́n ṣiṣẹ́ fún ọdún púpọ̀ kó tó di pé wọ́n lè kọ́lé, kán tó ra mọ́tò, kán lè ṣe fowó sẹ́gbẹ̀ẹ́ láti tọ́jú àwa náà, láti rán wa lọ sílé ìwé. So mo rọ àwọn ọ̀dọ́ lọ́wọ́ pé kán ní sùúrù, a lè méjì gbogbo owó lẹ́ẹ̀kan. Mo dẹ̀ máa ń sọ fún àwọn ọ̀dọ́ wípé ẹni ibi tó bá ti ṣiṣẹ́, tó bá ti pa owó, a lè jẹ gbogbo wa tán lẹ́ẹ̀kan ká fi ṣe fàájì, ká fi ṣe pàtí. A gbọ́dọ̀ tọ́jú owó díẹ̀ nítorí àmọ́ bí ọjọ́ ọ̀la ṣe máa rí, bóyá sẹ́yìn báyìí wọ́n máa gbà lọ́wọ́ lọ́la, àmọ́ bóyá ṣòro máa dé, bóyá health máa dé, èèyàn máa ní láti lọ sí tó. A gbọ́dọ̀ máa tọ́jú owó díẹ̀. Rappelons qu'à l'ouverture de ce forum, M. Claver Gatete, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, a martelé qu'il n'y a pas d'avenir sans développement de la capacité des jeunes.
les jeunes doivent participer aux questions importantes concernant le continent. Leur avis doit être requis à tous les niveaux, a-t-il souligné.